Je m'appelle Monica Guica, je suis chercheure à l'Institut de physique théorique du CEA Saclay et je travaille sur la gravité quantique. Donc, plus précisément, je travaille sur des correspondances holographiques qui nous permettraient de comprendre l'émergence de la gravité dans notre espace-temps. La gravité n'est pas une théorie comme les autres. Donc, déjà classiquement, comme nous l'a expliqué Einstein, elle est une manifestation de la courbure de l'espace-temps qui est très différente des autres forces qui sont beaucoup moins universelles. Et aussi du point de vue quantique, elle n'est pas simplement relationnée avec une quantisation du champ classique, comme c'est le cas par exemple pour l'électromagnétisme. Ceci est dû d'un côté au fait que cette procédure génère des divergences qui, dans le cas de la gravité, sont incontrôlables, mais c'est surtout dû au fait que l'étude de trous noirs nous démontre qu'en effet, la vraie description microscopique de la gravité vit dans un nombre de dimensions qui est moins que ce que la limite classique indiquerait. Donc nous pouvons penser avoir une théorie à 3 dimensions, mais pour de vrai, la théorie quantique, elle est bidimensionnelle et en effet elle est non gravitationnelle. Et cette troisième direction est juste une illusion de la description classique. Donc ce phénomène que nous pensons être une propriété fondamentale de la gravité quantique est appelé holographie. Et c'est par analogie avec le phénomène en optique. L'un des grands enjeux dans mon domaine est de trouver des théories microscopiques non gravitationnelles qui correspondent à des théories de gravité dans certains espaces-temps d'intérêt. Par exemple, si l'espace-temps est un espace-temps hyperbolique, la description microscopique est une théorie des champs conformes, dite conforme, ou CFT, qui est très bien étudiée. Par contre, si l'espace-temps n'est pas hyperbolique, nous comprenons beaucoup moins de ces descriptions microscopiques. Et en effet, le plus qu'on se rapproche du monde réel, moins que nous le comprenons. Je travaille sur l'holographie pour les espaces-temps non hyperboliques, pertinents pour notre univers, qui décrivent notamment les proches horizons des trous noirs en forte rotation. Donc, dans ces cas, la difficulté est que les descriptions microscopiques de ceux-ci sortent du cadre usuel de la théorie des champs parce qu'elles sont des théories non locales. Donc, dans les dernières années, j'ai proposé des théories, des généralisations non locales des CFT et j'ai démontré qu'ils continuent à avoir des propriétés très spéciales et très similaires aux CFT locales, par exemple en nombre infini de symétries. Et la difficulté est que les descriptions microscopiques de ceux-ci sortent du cadre usuel des théories des champs parce qu'elles sont des théories non locales. Dans les dernières années, j'ai proposé des généralisations non locales des CFT et j'ai démontré que leurs propriétés sont très spéciales et très similaires aux CFT locaux. Par exemple, ils ont un nombre infini de symétries. Dans les années à venir, j'espère beaucoup généraliser ces théories afin de pouvoir comprendre la description microscopique de tous les trous noirs, pas juste en forte rotation. Aussi, on peut espérer que ces généralisations, au-delà du cas hyperbolique, nous aideront à comprendre les règles fondamentales de l'holographie pour tous les espaces-temps.